Si on m'avait dit en 2001, effectivement, que je partais pour 3 mandats, donc je n'aurais absolument pas cru, ce n'était pas dans mon objectif. Mais c'est une souci de satisfaction parce que c'est une expérience, c'est une découverte, c'est aussi rendre service autour de nous. Et ça, j'adore pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui se posent et autres. Mais c'est vrai que 19 ans, c'est quand même long. C'était un projet ambitieux pour Derval, c'est une transformation de Derval. J'avais dit à mon arrivée qu'on remettrait Derval dans son siècle pour calmer tous les journalistes qui m'assaillaient les matins au soir. Voilà, donc je pense que ça, on l'aura fait. « 2001-2020, 20 ans d'action au service des Dervalais. Une dette réduite sensiblement qui ne représente plus que 2 mois d'épargne. Une population en hausse de 40%. Plus de 47 millions d'euros d'investissement sur la période, dont la moitié financée par la commune. Des investissements imaginés et préparés en commission, puis votés en conseil municipal. 190 conseils municipaux entre 2001 et 2020. 20 ans d'action, 20 ans de réalisation. En 20 ans, ce sont 30 millions d'euros qui ont été investis dans les bâtiments publics et les équipements au service des Dervalais. 30 millions, dont 7 millions investis directement par la commune. Des investissements répartis en 5 pôles distincts. La zone de loisirs, c'est une évolution qu'on avait programmée dans le temps
avec l'objectif d'année après année d'ajouter des équipements ou des services et d'adapter les équipements existants. Donc il y a eu l'agrandissement de la salle des sports qui est intervenu avec le concours de la communauté de communes, même si elle est revenue depuis dans le giron de la commune. Il y a eu donc l'adaptation aussi des terrains de foot, l'adaptation de terrains de tennis, le centre aquatique, bien entendu, qui a été l'événement majeur, parce que le centre aquatique, dans une commune, c'est fondamental, c'est ce que j'appelle un équipement structurant pour la population, mais structurant sur le plan économique, puisque aujourd'hui, les personnels et les cadres passent beaucoup de temps au sport, autant qu'au déjeuner maintenant. Donc si on a des ambitions économiques, il faut avoir aussi des ambitions d'équipement. Notre objectif, qui n'était pas toujours compris, c'est de garder dans le centre-ville un maximum d'activités. Parce qu'il est clair que si on se met à éloigner les activités du centre-ville, on a un cœur de ville qui meurt. Les commerces meurent, puisque dès que le citoyen prend sa voiture, qui peut aller soit vers les écoles, soit vers les loisirs, soit pour les différents équipements, eh bien, il ne s'arrête plus dans le cœur du bourg et petit à petit la vie meurt et les commerces disparaissent. Donc c'est un point fort, ça a parfois des inconvénients, mais si on veut une vitalité dans le bourg, il faut absolument maintenir les activités. Et on le voit bien, quand les collèges sont fermés, les écoles sont fermées, on voit également que la vie dans le bourg a changé. Et on a aussi essayé de veiller à ce que les commerces soient pérennes. Donc la commune a été extrêmement attentive à la non-disparition des emplacements commerciaux. À chaque fois qu'un emplacement commercial peut être mis en cause, la commune est intervenue pour le prendre en main de façon à ce qu'on préserve cet emplacement pour pas qu'il devienne de l'habitat, parce que sur Nerval c'était un peu la mode, parce qu'après quand vous n'avez plus les emplacements, vous n'avez plus de solution pour faire venir des commerces. Donc on a été extrêmement vigilants là-dessus. On a su s'adapter aussi quand il fallait faire évoluer les choses. Je pense à la pharmacie, qui trouvait un blocage à l'intérieur du bourg, pour y trouver une autre solution, ce qui nous permet aujourd'hui d'être en train de mettre en œuvre un pôle santé qui va regrouper du médical, du paramédical, pratiquement dans le même endroit. Eh bien, le grand chantier, c'est le pôle santé, puisque effectivement la santé est une compétence de l'État, mais si on ne se prend pas par la main, effectivement, on voit nos médecins disparaître et la relève n'est pas là. La relève n'est pas là, on dit parce que les médecins ne veulent pas venir dans le monde rural et compagnie. Le véritable problème, c'est qu'il manque de médecins. Donc c'est une réflexion qu'on a menée depuis 4-5 ans et puis qui va finir par aboutir par un pôle santé, c'est-à-dire avec une maison pluridisciplinaire, médicale et paramédicale, qui va permettre d'avoir une offre de soins, je dirais, plus étoffée, donc sur la commune, et puis de garantir aussi les soins. Donc il faut arriver à faire en sorte que les médecins, ils s'installent sur place et puis on peut compter sur eux. On est dans cette phase-là, elle est bien partie. On va avoir à côté de la pharmacie des généralistes qui sont là et qui vont s'étoffer. Donc on va avoir un laboratoire d'analyse médicale. On va avoir donc un complexe qui permettra d'accueillir des dentistes, du paramédical autre. On a pas mal de pistes aujourd'hui. Et puis surtout l'application de la société Vivalto
qui donc, contrôle beaucoup de cliniques, donc une importante à Rennes puis maintenant à Nantes, et qui va venir nous aider aussi en mettant des vacations de spécialistes. Voilà, donc ça, il faut le dire, c'est une belle réussite et le travail de mes collègues qui sont plus spécialisés dans la médecine a été exemplaire en la matière. Ça nous a permis, là aussi, en travaillant en équipe, d'aboutir à quelque chose qui était presque un rêve au départ, mais qui va devenir une réalité aujourd'hui. En 2001, sur la partie école publique, ma surprise avait été assez grande de voir un petit peu dans quelle situation se trouvait l'école publique. Donc là aussi, c'est un objectif fort de la transformer totalement, mais la garder là où elle était, toujours avec cet objectif de garder la vie à l'intérieur du bourg. Donc on l'a fait. Autour de ça, on a créé ce qui n'existait pas, la restauration scolaire, le périscolaire. On a créé aussi la petite enfance. Maintenant, tout à côté, le pôle enfance. Donc là, on a vraiment un ensemble là, qui tourne autour de l'école, avec tous les équipements qui sont nécessaires à l'école. Voilà, c'est un ensemble qui est cohérent, qui a aussi, dans notre démarche, le souci aussi de faire en sorte que c'est un coût le plus faible possible. Dès que vous disséminez, vous multipliez les parkings, vous multipliez les réseaux, et ça vous coûte énormément cher en définitive, en investissement, mais aussi en fonctionnement. Donc l'objectif est toujours de faire un certain niveau de rassemblement, je ne dirais pas de concentration, de rassemblement, pour avoir le coût de fonctionnement le plus optimum possible. Alors sur ce secteur-là aussi, donc effectivement, quand les premiers temps que j'avais, donc le premier moment de mon mandat, bien sûr le maire devient président de la maison de retraite. Et en parcourant cette maison de retraite, je voyais bien qu'on n'était vraiment pas dans les besoins d'aujourd'hui, on ne répondait pas aux besoins d'aujourd'hui. Donc on s'est battu pour faire une étude de réhabilitation d'abord. Et ensuite, voyant la réhabilitation coûtait assez cher, qu'on ne serait jamais très adapté aux évolutions sociétales d'aujourd'hui. Donc on a décidé de se battre pour avoir une nouvelle résidence pour personnes âgées, parce que maison de retraite, c'est plus l'air du temps. Résidence pour personnes âgées, c'est vrai que quand on voit ces nouveaux établissements, ça n'est plus dans des résidences que dans des maisons de retraite. Voilà, donc ça c'était un point important. Mais quand on a résolu son problème, on s'en crée un autre. C'est-à-dire que tous les bâtisses qui restaient derrière, qu'en fait-on? Comme on avait un projet d'atelier de musique, on s'est dit il faut qu'on touche dans ces bâtiments-là pour susciter des vocations, susciter des investisseurs qui peuvent dire t'as des choses à faire là-dedans. Donc on a la partie la plus ancienne, donc on a la communauté de communes se l'approprier plus rapidement pour pouvoir créer déjà donc, des activités, des équipements, dont l'atelier de musique, puisque c'est un des objectifs des projets culturels de territoire. Là, on répondait à des objectifs pour lesquels on se posait un certain nombre de questions depuis un certain temps. Alors derrière, donc, la chapelle appartenait de tout temps à la commune, puisqu'elle avait été cédée par une personne qui s'était un peu ruinée pour créer la première partie de la maison de retraite et la chapelle. Donc la chapelle, on va la restaurer, pour la rendre à la culture, par des expositions, par des conférences, par des concerts, voilà. Et puis la partie la plus récente de la maison de retraite, et bien là, les travaux commencent là, pour transformer en appartement, je dirais un peu intergénérationnel, par une société spécialisée dans la réhabilitation et qui rachetait cette ancienne partie et qui, d'ici un an, aura pratiquement créé une trentaine d'appartements
plutôt destiné aux personnes âgées intermédiaires avant d'aller à la maison de retraite, qui ont peur d'être seules chez elles et compagnie, aux personnes seules aujourd'hui avec des enfants, parce qu'il y a un véritable problème de société. Et puis les jeunes aussi peuvent être là pour un temps, apprentis ou autres, et qui ont parfois du mal à se loger. Et ça nous permet de régler tous ces secteurs-là, qui à mon avis dans un an sera un superbe endroit, et avec tous ces locaux réhabilités. 20 ans d'action, 20 ans d'amélioration de la voirie. Au total, 11 millions d'euros engagés dans les travaux de voirie depuis 2001. Quasiment toutes les rues du centre-ville ont ainsi été revues, adaptées, avec une priorité donnée à la sécurité, aux liaisons douces pour les cyclistes et les piétons. Des parkings ont été créés, rue de la Tour, Saint-Clair, sur la place du Tourniquet, parking de la gare, parking de la zone de loisirs, parking près de l'école privée ou encore celui de la chapelle Saint-Michel et du pôle musical très récemment. Quelques exemples de réaménagement: la rue de Nantes, réhabilitée en 2013, 900 mètres de chaussée refaite, création de liaisons douces pour cyclistes et piétons de chaque côté. Tout près d'ici, la rue du Lavoir et la rue de la Paix dans son prolongement, 2 rues entièrement réhabilitées. La rue de Châteaubriand, dès 2004, tous les réseaux aériens de cette rue sont passés en souterrain, l'enrobé a été intégralement refait, l'éclairage renouvelé et des arbres et arbustes ont été plantés. La voirie du quartier de la Grée a également été revue. Des travaux d'aménagement ont été menés en 2012 et 2013, réhabilitation du parking notamment, installation d'une borne de recharge des véhicules électriques et bien entendu réalisation d'une fresque sur le château d'eau, fresque baptisée Au fil de la chair. Très récemment, la rue de l'abbé du Souchet a été réhabilitée en 2018-2019. Elle est passée en sens unique, avec, comme partout à chaque passage piéton créé dans une rue réaménagée, l'installation de dalles podotactiles facilitant la traversée des piétons malvoyants ou aveugles. Et en 2019, la rue de Redon a fait peau neuve, avec réfection des chaussées, création de liaisons douces, mais aussi, c'est une première sur Derval, le partage de la chaussée entre automobilistes et cyclistes. Le cycliste devient même prioritaire. Côté signalétique, vous le constaterez d'ici quelques semaines, elle a été entièrement repensée et les nouveaux panneaux vont être très prochainement installés. Enfin, sujet majeur, le contournement de Derval. Le projet a pris davantage de temps que prévu, mais ce projet pourrait s'accélérer. Il faut bien rappeler que le contournement avait été négocié avec le département en 2003, au moment où nous-mêmes on menait une réflexion pour le développement économique. On était conscient qu'en faisant un développement économique, on aurait eu des conséquences après sur le trafic à l'intérieur de Derval, puisqu'on était forcément à peu près certain qu'on serait développé sur la logistique. On est un carrefour logistique. Et en plus, la logistique, c'est ce qui répond le mieux à nos besoins en termes d'emploi et en termes de ressources fiscales. Donc, ce contournement avait été promis qu'il viendrait dès que notre zone économique serait lancée, serait commencé à être attractif. Et même, il avait imaginé la date de 2008. C'est un dossier qui va se mettre en œuvre, pas dans les délais qu'on aurait voulu. C'est un dossier, maintenant il reste à financer. Le gros problème, c'est le financement. J'espère qu'avant la fin du mandat, on aura des dates plus précises. Tout le monde des engagements plus précis, des hommes qui ont la politique, qui ont la charge du département. 20 ans d'action, 20 ans d'amélioration des réseaux. Derval, ce sont 120 km de réseau. Réseau électrique, pluvial, assainissement. 6 300 000 € ont été investis entre 2001 et aujourd'hui pour la gestion et l'amélioration des réseaux sur la commune. Les réseaux ont donc été revus à l'occasion des réaménagements des rues. Un caniveau central a par exemple été installé dans chaque rue à sens unique. Les réseaux aériens ont disparu, ils sont passés en souterrain. Notez aussi que la plupart des eaux du bourg passent désormais dans une grosse canalisation d'1,20 m de diamètre enterrée sous la zone piétonne de la rue de la Gare et ces eaux vont se jeter beaucoup plus bas dans le ruisseau du Pas-Guillaume. Autre réalisation concernant les réseaux, le village de Croquemay a été raccordé à l'assainissement collectif en 2012.
Enfin, en raison de l'augmentation de la population, une station d'épuration a été mise en service sur le territoire en 2009. Elle remplaçait les anciennes lagunes. Elle est gérée par la STGS et dimensionnée pour 4000 équivalents habitants. Disons que l'évolution économique a vraiment commencé en 2008. La communauté de communes d'Herval à ce moment-là s'est organisée, s'est structurée pour répondre aux ambitions qu'elle s'était données. On a mis les moyens humains et les moyens financiers pour pouvoir être à la hauteur des ambitions qu'on avait en matière économique dans 4 voies. Donc depuis 2008, en plus avec la fermeture de 2 unités qui étaient importantes, la laiterie et puis l'unité espace sanitaire, qui nous avait quand même largué de 200 emplois. Donc il nous fallait absolument agir. Et je m'étais bien dit qu'on récupérait largement les emplois qu'on avait perdus. En face de ça, nous avons eu donc une dynamique très forte, grâce aussi à la qualité des collaborateurs qu'on a pu avoir, et un développement assez rapide, parce qu'on est quand même dans un secteur assez attractif, à mi-chemin entre Rennes et Nantes. On est un peu un carrefour de région, un carrefour de départements, et voilà. Mais ça ne suffit pas. Il faut de la dynamique, des compétences et de la dynamique. L'économie agricole sur Herval, je dirais, se porte bien. Naturellement, elle se restructure comme partout. Et effectivement, il y a moins d'exploitations qu'on appelait familiales, il y a plus de grosses exploitations. Mais on est bien obligé de s'adapter aux évolutions. Non seulement de la société, mais évolution aussi des politiques agricoles communes, parce que ces politiques agricoles communes qui jouent pour l'Europe agissent sur nos secteurs également, même si parfois on est sceptique. Mais il est évident que les choses avancent comme ça. Donc on a une agriculture très forte, qui est beaucoup aidée quand même par le fait qu'il y a un lycée agricole, et puis la ferme expérimentale, la chambre d'agriculture. Ce sont 2 piliers qui permettent aussi qui aident à avoir des vocations dans le milieu agricole. Le maire, c'est la référence des citoyens, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, on le voit bien, et dans le contexte politique d'aujourd'hui, et si le maire n'avait pas été là, je pense qu'on serait dans des difficultés beaucoup plus graves. C'est quand même le relais qui reste. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le maire n'a plus, disons, les moyens de répondre à tous les problèmes, parce qu'ils dépendent. La plupart des problèmes ne dépendent plus de lui, même s'il peut intervenir dans des instances plus importantes, mais il n'est qu'une voix dans l'ensemble. Il est contraint par la plupart des décisions de la communauté de communes et les orientations. Donc c'est un vrai sujet démocratique, il n'y a pas d'autre mot. Même si des efforts sont faits, il est évident que le maire demain est important pour la population, mais il a de plus en plus de mal à porter, disons, les attentes de la population parce qu'il n'a pas en main toutes les décisions. Et comme les compétences leur échappent de plus en plus, c'est vrai que le maire aujourd'hui est plus un ambassadeur de la population, et encore entre parenthèses, que vraiment un animateur, puisqu'il n'a plus les rênes. Ça mérite d'être rééquilibré, parce que là, comme d'habitude, on va à l'absurde, c'est-à-dire on va aller aux extrêmes, et là on y est. L'émotion la plus forte, c'est ma première élection, parce que j'étais élu au 2e tour. J'étais tête de liste, j'ai pas été élu au 1er tour, j'étais au 2e tour avec 3 voix d'écart. Ça a été une émotion assez forte. Et ça m'a aussi galvanisé pour dire, voilà, vous avez hésité à me choisir comme chef de file en quelque sorte. Donc ça m'a galvanisé pour dire, voilà, j'ai essayé de vous prouver que la confiance qu'on m'a donnée avec difficulté, je la méritais peut-être quand même. Alors, c'est ce qui est sûr, ça m'a appris à être patient. L'environnement m'a dompté, je dirais, parce que c'est vrai que j'étais un impatient permanent. Je suis encore un peu, mais c'est vrai que ça change de tempérament. Puis là, je vous change aussi. Là, je vous change également. Même si on n'a pas
même si on n'a pas l'impression de changer, malgré tout on se rend compte qu'on a des comportements, des attitudes qui restent différentes. On est souvent plus réfléchi, plus attentif. Il faut que quelqu'un soit là vraiment pour Derval. Il ne soit pas là pour être maire, il soit là pour le Derval, au service des citoyens, avec des ambitions pour les citoyens. Et après, les critiques arrivent toujours. Mais bon, c'est pas un problème, il faut avancer. On ne peut pas rester sur place. Et il faut avoir, entre parenthèses, de l'ambition. Il faut sentir les citoyens et comprendre leurs besoins et essayer de se rapprocher de leurs besoins et de leurs attentes. Pour réussir dans la vie, il faut décider. Même si on se trompe, c'est moins grave que de ne rien faire. J'ai eu la chance d'avoir, en termes de collègues élus, qui étaient des gens motivés. Bon, on a fait en sorte de choisir des gens motivés, puisque avec les autres, on ne fait pas grand-chose. Qui ont vraiment eu l'esprit d'équipe. On a travaillé en confiance, on a travaillé en toute transparence. C'est indispensable. Et aussi avec les collaborateurs, on a essayé de les mettre aussi en confiance, leur expliquer nos décisions, nos orientations, même si des fois ils trouvaient que ce n'est pas forcément les meilleurs. Mais c'est nos choix. Voilà. C'est les équipes qui gagnent. Les individus seuls ne gagnent jamais. Donc dans ma vie professionnelle, j'étais habitué à créer des équipes. Et là, c'était ma hantise aussi de créer des équipes, même si c'est beaucoup plus difficile dans le public que dans le privé. Donc des équipes d'élus, mais des équipes aussi de collaborateurs autour de soi. C'est extrêmement important. La qualité des collaborateurs est aussi importante que la qualité des élus. Parce que les élus décident, orientent, animent, mais derrière, il faut que ça suive. Donc voilà, tous mes collègues qui m'ont accompagné, surtout ceux qui m'ont accompagné depuis le premier jour, un énorme merci. Parce que d'abord, ils ont de la confiance qu'ils m'ont donnée, de l'implication qu'ils ont eue dans leurs fonctions. Ils ont été, je dirais, le fondement de notre réussite. Un maire tout seul ne fait rien. Un maire, c'est un animateur. C'est quelqu'un qui trace, qui fait des propositions, qui les partagent, qui essaye de convaincre. Mais derrière, c'est toutes les équipes qui travaillent, chacun dans leur mission, dans leur responsabilité. Voilà, ils ont su s'adapter, ils ont su s'impliquer, ils ont su être présents. On n'a jamais eu de problème majeur entre nous. La politique, on s'en est jamais occupé. Entre nous, on n'avait qu'un objectif, c'est de travailler au mieux pour Derval à partir des enjeux qu'on s'était donnés. Et ça, la réussite leur appartient. On me dit que je ne suis pas un homme à féliciter et compagnie, c'est vrai. Parce que on se rend bien compte, mais je suis pas. Pour moi, ça fait partie de ce qu'on doit être. Mais je sais reconnaître aussi la qualité des uns et des autres. Et grâce à la qualité, ce qu'on peut mener ensemble dès qu'on fait une équipe.